La voiture autonome, c'est comme les résolutions du nouvel an. Beaucoup de promesses, mais le temps passe petit à petit et on attend toujours les résultats. 2023 pourtant, c'était l'année qui devait tout changer pour l'automobile sans conducteur, une innovation qui ne date pas d'hier. Avant-guerre déjà, General Motors présentait un concept de véhicule autonome lors de l'exposition universelle de 1939 à New York. Et malgré le budget des géants de la technologie comme Apple ou Google et tous les efforts des constructeurs historiques, pour l'instant, c'est resté un faux départ. Après avoir dépensé 4 milliards de dollars pour rien, Ford et Volkswagen ont annoncé mettre fin aux investissements dans leur société commune Argo, créée en 2016, qui avait pour objectif de commercialiser un système de conduite automatisé en 2021. La plupart des grandes marques qui travaillaient sur l'autonomie totale, comme Mercedes ou BMW, ont fait marche arrière pour se concentrer sur des systèmes d'aide à la conduite plus simples et moins automatisés. Et en plus de ça, les startups du secteur voient leur valorisation boursière se transformer en poussière, comme Zoox sur laquelle Amazon a pris la main en 2020 et Drive, racheté par Apple en 2019, qui a définitivement mis la clé sous la porte quelques mois plus tard. Pourtant, malgré cette pluie de mauvaises nouvelles, la promesse de la voiture qui conduit toute seule est encore tenace. En Europe, le cadre légal évolue et la conduite sans les mains est autorisée depuis le mois de juillet 2022. Mark Harper, le ministre des Transports britannique, a annoncé il y a quelques jours que les voitures totalement autonomes pourraient être présentes sur les routes du Royaume-Uni dès 2026, et les moyens de transport autonomes sont toujours mis en avant quand il s'agit d'imaginer la ville du futur. Entre les grandes promesses et la dure réalité, cette technologie représente un énorme défi et sera peut-être un jour l'ultime étape de l'histoire automobile, alors on va explorer le sujet ensemble pour tout comprendre de la voiture autonome, cette innovation qui va tuer la conduite. En 2022, une équipe de chercheurs américains a joué les Sherlock Holmes de la route pour démêler le mystère des voitures autonomes. Waymo, une filiale du groupe Google qui bosse sur cette technologie, a joint ses forces avec Swiss Re, un vieux sage de l'assurance basé à Zurich depuis 1863 pour percer ce secret. Les voitures robots de Waymo ont parcouru quasiment 4 millions de kilomètres dans les rues de San Francisco ou de Phoenix sans personne derrière le volant. Résultat des courses, ces voitures ont évité presque tous les problèmes comme des ninjas de la route. 0 cas de dommages humains et quasiment aucun dégât matériel. Pour mettre ces résultats en perspective, ils ont été comparés avec les données de Swiss Re qui a analysé 600 000 accidents causés par des vrais conducteurs bien vivants. Et là, surprise, les voitures autonomes réduisent de 76% les accrochages matériels et évitent carrément les accidents corporels. Les automobilistes humains sont clairement plus maladroits, avec 57% d'accidents en plus signalés à la police, et alors que les voitures autonomes en bons élèves rapportent même leurs éraflures les plus minimes, certains conducteurs préfèrent parfois garder leurs petits secrets pour eux plutôt que de les déclarer à l'assurance, surtout s'il n'y a pas de gros bobos. Alors on pourrait en conclure que ces voitures sans pilote sont jusqu'à 10 fois plus sûres dans les rues de San Francisco. Apparemment oui, et ça pourrait être une réalité générale, mais Waymo a décidé par exemple de ne pas inclure leurs données récoltées à Los Angeles dans son étude, car d'après eux, les voitures n'y ont pas assez roulé pour recueillir des statistiques satisfaisantes. Cette étude est une première qui permet enfin de comparer la sécurité des systèmes de conduite autonome par rapport aux chauffeurs en chair et en os. L'entreprise Waymo en a conclu que ces systèmes évitent les pièges de la conduite humaine, comme l'inexpérience ou les soirées trop arrosées. On compte actuellement dans le monde un mort toutes les 21 secondes sur les routes, pour 1,4 milliard de voitures. Et bien entendu, plus il y a de voitures, plus il y a de risques d'accidents routiers, et c'est pas prêt de s'arrêter. Oubliez les images de voitures qui se baladent librement dans les villes vides qu'on vous vend dans les publicités, il faut s'attendre à une augmentation du trafic routier mondial dans les années à venir. Et même si ça patine, on avance côté voiture autonome. Cette technologie qui existe depuis longtemps sur les écrans de cinéma devient petit à petit une réalité tangible propulsée par l'ère du numérique. Ces véhicules capables de naviguer dans le labyrinthe complexe de notre réseau routier avec précision et sécurité nous promettent un monde sans accident, sans erreur d'inattention, sans stress au moment de se garer et sans pétage de câble dans les bouchons. En gros, on nous promet des voitures dotées d'une intelligence supérieure capable de prendre des décisions cruciales, réduisant le rôle humain à celui d'un simple passager. Et cette évolution, elle est mise en avant et elle nous est vendue comme une promesse de sécurité, puisqu'on l'a vu précédemment, le problème, c'est vous, les conducteurs. Alors depuis un petit moment déjà, chaque voiture ou presque dispose d'aide à la conduite. Le régulateur de vitesse, l'alerte de franchissement de ligne ou le freinage automatique sont des équipements devenus standards qui rendent votre voiture un peu plus autonome et un peu plus sécuritaire. Dans le jargon, ça s'appelle des assistances au conducteur. Techniquement, il existe 5 niveaux d'autonomie. Le niveau 0 avec lequel le conducteur contrôle entièrement le véhicule sans aucune aide de système automatisé, à part peut-être des avertissements de base que vous connaissez déjà, comme le freinage automatique d'urgence ou l'avertisseur d'angle mort. Ces fonctionnalités se manifestent par des signaux visuels et sonores, mais la voiture ne modifie pas sa trajectoire ni sa vitesse. Aujourd'hui, on peut trouver ça dans n'importe quel Peugeot 108 ou Hyundai i10. Maintenant, on passe au niveau 1, qui offre une assistance de conduite un peu plus costaud et peut prendre en charge la direction et l'accélération ou la décélération dans certaines circonstances, comme le régulateur de vitesse adaptatif qui freine lorsque votre voiture s'approche trop près d'une autre. Évidemment, à ce niveau-là, le conducteur reste en charge
et doit être prêt à reprendre le contrôle à tout moment. Une voiture de niveau 2 excelle dans des tâches encore un peu plus complexes que son homologue de niveau 1. Elle combine de manière fluide des fonctions comme le maintien dans la voie, l'accélération, le dépassement, le freinage d'urgence et même le stationnement automatique sans intervention du conducteur. Le système semi-automatique le plus connu est sans doute l'autopilote de Tesla, mais encore une fois, la responsabilité du conducteur persiste. Il doit toujours garder le contrôle et rester attentif à la situation. Le niveau 3, c'est l'automatisation conditionnelle, le plus haut niveau dont on peut disposer, qui correspond actuellement au summum de la conduite autonome. Au niveau 3, la plupart des tâches peuvent être réalisées sans intervention humaine. Le véhicule surveille en permanence son environnement et permet au pilote de détourner son attention du trafic jusqu'à la détection d'un problème nécessitant son intervention. À ce moment-là, le conducteur doit immédiatement reprendre le contrôle si le système demande. Avec le niveau 4, la haute automatisation, le conducteur n'est plus nécessaire. La voiture peut effectuer toutes les tâches de conduite et surveiller l'environnement sans intervention humaine. Le conducteur a la possibilité de reprendre le contrôle, mais ce n'est pas nécessaire. Le système assume les responsabilités de toutes ses actions, y compris les manœuvres et les décisions en fonction de l'évolution de l'environnement. Et enfin au niveau 5, c'est l'automatisation complète. Le véhicule est entièrement autonome et peut gérer toutes les tâches de conduite dans toutes les conditions et dans n'importe quel environnement sans aucune intervention humaine nécessaire. La voiture peut même se déplacer sans passager, à tel point qu'il n'y a ni pédale ni volant à bord. Pour l'instant, ça n'existe que dans les films de science-fiction, mais c'est le point final du monde idéal qu'on nous vend depuis longtemps. Plus on progresse dans le niveau d'autonomie, plus la sécurité repose sur l'utilisation de systèmes embarqués complexes et des capteurs comme le lidar pour guider la voiture sur la route en évitant les obstacles et les dangers potentiels de la circulation. Alors évidemment, ça représente un certain nombre de défis à relever. Équiper des véhicules autonomes, c'est pas juste installer quelques radars sur un pare-brise ou sur un pare-choc. Même si tout le monde peut tenter de se fabriquer un prototype plus ou moins abouti, c'est la gestion complexe d'une quantité énorme de données qui constitue le principal défi. Car qui dit voiture autonome dit cartographie minutieuse des moindres changements sur la route pour pouvoir prendre des décisions éclairées et justes en temps réel. Et l'arrivée de la 5G a été un catalyseur majeur pour le développement de cette technologie. Grâce à la connectivité et à la puissance des réseaux, une voiture peut carrément réagir de manière préventive aux problèmes de circulation comme les travaux, les embouteillages ou les accidents, en prenant des décisions sur la vitesse ou l'utilisation d'un itinéraire différent pour optimiser le déplacement. Et avant même l'arrivée de l'autonomie complète, on commence déjà à voir apparaître des systèmes assez poussés de pilotage à distance, pour l'instant sur des routes fermées ou des voies spécifiques. Théoriquement, grâce à la 5G, un propriétaire pourrait piloter à distance sa voiture pour récupérer les enfants à l'école et superviser tout le trajet uniquement via son téléphone. Ce niveau de fluidité dans la transmission d'informations a aussi permis d'imaginer des technologies comme le platooning, où des camions peuvent circuler en convoi en coordonnant leurs accélérations, leur freinage et leur direction grâce à une communication V2V, véhicule to véhicule. Le platooning repose sur l'idée de drafting automatisé, qui consiste à suivre la trajectoire d'un autre véhicule à une distance très rapprochée comme dans un peloton du Tour de France, pour permettre de réduire la consommation tout en améliorant la sécurité sur les autoroutes. Donc on se parle d'une révolution qui promet une efficacité et une sécurité maximale grâce à une optimisation parfaite des trajectoires. Ça c'est la théorie et c'est surtout envisageable sur l'autoroute. En ville, ça risque d'être une autre histoire puisque le contexte routier est totalement différent et beaucoup plus animé. Alors ce que tous les conducteurs font naturellement aujourd'hui, comme l'analyse continue du risque de collision, l'apprentissage permanent, l'acquisition d'expérience qui demande du temps, la planification et la prévision, la voiture autonome devra le faire parfaitement pour s'en sortir. Si on prend l'exemple du carrefour le plus connu de France, on peut imaginer que ça représente un défi bien complexe pour une intelligence artificielle embarquée qui va devoir analyser toutes les dingueries que font les autres conducteurs en temps réel. Et même si Uber a bien commencé à récolter de la donnée grâce aux milliers de kilomètres parcourus par ses véhicules autonomes à San Francisco depuis 2017, il y a déjà eu plusieurs accidents qu'un humain aurait évités. En août 2018, le premier choc mortel impliquant une voiture autonome a eu lieu quand Helen Herzberg, une américaine de 49 ans, a été percutée par un Volvo XC90 de test de chez Uber, alors qu'elle traversait une route dans l'Arizona. La voiture roulait en mode conduite autonome et n'a pas su l'éviter, alors qu'il y avait pourtant une jeune femme, Rafaela Vasquez, assise sur le siège du conducteur. L'autopilote de Tesla a également connu des difficultés, en ne parvenant pas à reconnaître un camion à cause des effets du soleil sur sa remorque blanche que le système a confondu avec le paysage. Alors la grande question, c'est quand est-ce qu'on verra des voitures autonomes sur nos routes, et quand est-ce qu'on pourra commander un Uber 100% autonome pour rentrer sans problème après l'apéro. Figurez-vous qu'il existe déjà des expérimentations du côté de la Silicon Valley, à San Francisco. On y compterait plus de 600 taxis autonomes dans les rues qui ont conquis les habitants à tel point qu'ils ne prennent même plus la peine de s'arrêter au passage piéton lorsqu'ils les croisent. Heureusement, leur vitesse reste modérée, on parle de 40 km/h. Mais l'actualité locale nous raconte des événements parfois étonnants. Ces taxis sans chauffeur se retrouvent malgré eux à perturber les interventions de pompiers ou s'immobilisent même sans aucune raison. Et il existe même un groupe de militants qui posent des cônes de chantier sur le capot des voitures pour perturber les capteurs et bloquer tout le système. Vous l'avez deviné, c'est l'intelligence artificielle, la technologie en toile de fond de toutes ces innovations. C'est un défi considérable qui nous amène à nous questionner sur les implications morales de la conduite autonome. Quand on a affaire à des accidents de la route causés par des humains, on a plutôt tendance à comprendre les causes et définir un responsable. Mais la question éthique, c'est de savoir si on pourra tolérer des erreurs commises par une machine.
Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, l'expérience à bord promise par une voiture autonome est bien loin de la conduite de votre voiture normale. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on conduit pas? La voiture autonome, c'est l'opportunité d'offrir de nouveaux services à bord. La société Rinspeed avec son X-Change propose en 2014 un concept car intitulé The Office and Living Room on Wheels. Une base de Tesla équipée d'un habitacle complètement repensé pour la conduite autonome avec à son bord machine à café, internet haut débit et home cinéma. Dans la même veine, en 2018, Peugeot présentait le concept e-Legend dont le volant disparaît dans la planche de bord pour offrir aux passagers un tableau de bord épuré et une expérience digitale immersive. La voiture autonome, comme son nom l'indique, n'aura plus du tout besoin de nous et va nous proposer un nouveau lien entre l'homme et la machine pour plus de confort. Si vous aimez la mécanique, vous allez devoir migrer vers plus de connaissances en électronique puisqu'on va passer de l'atelier et du cambouis aux lignes de code. Au cours de ma carrière, j'ai dû réfléchir à la question de quelle expérience proposer à bord si on ne conduit pas. Et d'après les tonnes de recherches qui ont été faites sur le sujet, un des principaux arguments de la voiture autonome pour le grand public, c'est tout simplement de ne pas avoir à se soucier de son taux d'alcoolémie en prenant la voiture en retour de soirée ou de s'adresser aux gens qui n'aiment pas conduire quoi qu'il arrive mais qui veulent quand même se déplacer en voiture. Pourtant, faire tomber la contrainte de la conduite présente des conséquences pour la planète, pour la société et pour la morale, en particulier celle du choix en cas de situation d'accident mortel. Quelle direction la voiture doit-elle prendre face à un obstacle? Faut-il mettre en péril la vie d'un passager innocent puisqu'il ne conduit pas, ou celle d'un piéton qui n'a rien demandé et qui se trouve juste au mauvais endroit, au mauvais moment? Le MIT a créé le site internet moralmachine.net qui invite n'importe qui à juger en tant qu'observateur externe le résultat qui semble le plus acceptable, avec des vrais dilemmes moraux où il faut choisir une option entre deux situations. Par exemple, dans une voiture autonome dont les freins ont lâché, vous préférez que la voiture aille s'écraser contre deux hommes en surpoids ou tuer deux hommes athlétiques qui sont tous dans leur bon droit puisqu'ils traversent sur le passage piéton au feu vert? Est-ce qu'il vaut mieux tuer un vieillard ou tuer un jeune? Et vu qu'une voiture autonome n'a besoin de personne pour prendre des décisions, est-ce que les passagers à bord pourront toujours décider du lieu de stationnement de leur véhicule ou est-ce que ce sera un algorithme qui prendra cette décision? Le bon côté, c'est qu'il y aura une plus grande facilité de déplacement, qu'on pourra utiliser ce temps pour se consacrer à d'autres activités et qu'à l'avenir, des enfants sans permis de conduire pourraient se déplacer tout seuls dans des véhicules autonomes. Une fois qu'on aura accepté de confier sa sécurité à un robot, et c'est vrai qu'on le fait déjà à bord de certains métros ou lorsqu'on prend l'avion, on n'aura plus à penser à faire une pause toutes les 2 heures. Ça pourrait entraîner une augmentation significative des distances parcourues en voiture, avec forcément des répercussions écologiques, énergétiques et un risque de favoriser un urbanisme axé sur l'expansion des villes, créant un cercle vicieux où on aurait toujours plus de voitures sur les axes routiers, donc plus d'embouteillages, donc plus de temps passé. Imaginez qu'un scénario à la Minority Report où votre véhicule autonome est une extension de votre séjour devienne réalité. Je vous laisse imaginer ce que les pirates informatiques en feront. Et même si l'idée qu'il sera possible de se coucher à Paris pour se réveiller bien reposé à Prague paraît séduisante, quel sera votre véritable pouvoir de décision et quel sera votre pouvoir d'action? Est-ce qu'on veut d'un monde où la voiture peut vous forcer à vous arrêter après le boulot dans cette boutique où vous n'avez rien à acheter ou dans ce bar pour cette soirée où vous n'aviez pas envie d'aller? Dites-moi si vous attendez la voiture autonome avec impatience ou si vous faites partie de l'équipe qui veut conserver le plaisir de rouler. J'attends votre avis sur ce sujet dans les commentaires et il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et sur Instagram pour plus d'analyses au quotidien. Bonne soirée à tous, à la prochaine.